Bouba s'est rendu compte que dans ce système-là, tout est faux. Ce système, rapidement, a pris un nom pour lui qui est Magali Berda. Il y a une femme juive, successwoman, qui s'est faite toute seule, clouée au pilori sur les réseaux sociaux. Bon, les influenceurs là, hein, faites gaffe, hein. Il est sur vos côtes, il va pas vous lâcher. Et tout ça a commencé parce que monsieur Eli Yaffa, qui est plus connu sous le nom de Bouba, a publié sur Twitter à la mi-mai des photos d'un procès-verbal qui divulguait des informations personnelles de Magali Berda. Magali Berda a donc demandé à monsieur Yaffa de retirer cette publication et ça a complètement dégénéré. Voilà. Ça a commencé tout simplement sur les réseaux sociaux. Et Bouba a découvert qu'on lui proposait d'investir et qu'en fait tout était faux. Et il pensait avoir un interlocuteur. Il a rencontré un système. Il avait commencé à s'en prendre à ce type qui se présentait comme une star de l'investissement et du trading. En fait, il y avait un système derrière. Ce système, rapidement, a pris un nom pour lui qui est Magali Berda et la société Shona Events. Madame Berda reçoit des dizaines de milliers de menaces de mort, notamment à caractère antisémite, des dizaines de milliers d'injures, notamment à caractère antisémite. Son numéro de téléphone a été divulgué de sorte qu'elle a reçu des dizaines et des dizaines d'appels téléphoniques malveillants et de SMS malveillants. Son adresse a été divulguée de sorte qu'elle a dû déménager en urgence. Voilà, c'est incessant, c'est incessant. Il y a une procédure en cours, une plainte qui a été déposée auprès du parquet de Paris. Et je n'en dirai pas plus parce que je suis tenu par le secret de l'enquête et par le secret professionnel. Magali Berda apparemment a déposé une plainte pour cyberharcèlement et pour appel à la haine. C'est une première victoire judiciaire. On va dénoncer ces faits aux autorités. Il y a une autorité administrative qui s'appelle la DGCCRF. Et puis on va aller dans la justice, on va montrer au procureur de la République, on va montrer ce que nous comprenons de ce système qui commence d'un côté avec un influenceur et qui va jusqu'à un réseau social qui est très content d'engranger et de vendre de l'audience et donc du profit comme cela. Et on va demander à chacun d'assumer ses responsabilités. Il dénonce particulièrement le dropshipping, mais il a décidé, aussi vite qu'il le comprenait et qu'il comprenait ce qui lui arrivait, de mettre tout le public au courant parce que il y a un système des influenceurs qui consiste à abuser des gens, à leur vendre n'importe quoi sans aucune vérification. Ça ne fait que quelques jours, on est le 19 juillet ou le 20 juillet, ça ne fait que quelques jours qu'on entend parler du placement de produits et de dropshipping. Donc le fond du problème n'est pas celui-là. Mais puisque vous en parlez, Madame Berda n'a jamais été mise en cause d'un point de vue judiciaire pour des placements de produits frauduleux ou pour le CPF, des fraudes au CPF ou je ne sais quoi, elle est exemplaire. C'est simplement que c'est un nouveau métier, c'est une nouvelle activité économique qui est récente, donc on ne peut pas tout bien faire du premier coup. La société de Madame Berda, Shona Events, apprend au fur et à mesure de ces pratiques. Évidemment qu'il y a des fraudes dans ce milieu, que le dropshipping est condamnable, etc. Mais Madame Berda, en tant qu'influenceuse, et Madame Berda, en tant que responsable de la société Shona Events, n'a jamais été mise en cause pour des pratiques de la sorte. Jamais. Nous allons porter plainte pour dénonciation calomnieuse parce que je ne supporterai pas que pour se défendre de ce qu'elle fait, de ce qu'elle organise et de ce qu'elle profite, Madame Berda puisse accuser par exemple Bouba d'être antisémite. Ça, je ne le supporte pas et je ne le laisserai pas faire. Mais je ne la laisserai pas plus l'accuser de cyberharcèlement.
Jamais eu de diffamation de la part de Madame Berda, il n'y a jamais eu de dénonciation calomnieuse. Une dénonciation calomnieuse, ça supposerait que les faits que nous avons portés à la connaissance de la justice ont été dénoncés dans le but de nuire à Monsieur Yaffa. Donc c'est la justice qui décidera si les faits que nous avons dénoncés méritent ou non des poursuites. Salut à tous, c'était